Je m'appelle Robert, mais tout le monde m'appelle Bob. J'ai 80 ans, et je veux vous raconter quelque chose qui est arrivé il y a 6 mois et qui a changé ma façon de tout voir. Mon meilleur ami est mort. Il s'appelait Tom. Nous nous connaissions depuis 57 ans. Et quand il est mort, une partie de moi est morte avec lui. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous dire comment nous nous sommes rencontrés. C'était en 1967. J'avais 23 ans. Je travaillais dans un atelier d'imprimerie à Chicago. Tom a commencé à y travailler la même semaine que moi. Nous étions tous les deux nouveaux, tous les deux nerveux, tous les deux en train d'essayer de comprendre comment faire fonctionner ces énormes machines d'impression sans perdre un doigt. Le premier jour, le contremaître nous a mis sur le même poste. Nous avons travaillé côte à côte pendant 8 heures, en nous disant à peine 2 mots. Mais à la fin de la journée, il m'a demandé si je voulais aller boire une bière. J'ai dit oui. Cette bière s'est transformée en 57 ans d'amitié. Nous n'avions pas une grande histoire. Nous étions juste deux types ordinaires qui se sont rencontrés au travail et sont restés amis à travers tout. À travers les mariages et les divorces. À travers la naissance des enfants et le fait de les voir grandir. À travers toutes les choses ordinaires que la vie vous envoie. Tom s'est marié en 1969. J'étais son témoin. Je me suis marié en 1971. Il était mon témoin. Sa femme Linda et ma femme Carole sont devenues amies aussi. Nous dînions ensemble tous les vendredis soirs. Nous jouions aux cartes. Nous discutions simplement. Rien de sophistiqué. Rien d'excitant. Juste deux couples passant du temps ensemble. Quand j'y repense, je me rends compte de la chance que nous avons eue. Pas parce que quelque chose de spécial se produisait, mais parce que nous avions quelque chose que la plupart des gens ne trouvent jamais, une amitié stable. Le genre où vous n'avez pas besoin de jouer un rôle ni d'impressionner qui que ce soit. Vous venez simplement tel que vous êtes. Tom et moi avons travaillé ensemble dans cet atelier d'imprimerie pendant 12 ans. Puis, en 1979, l'atelier a fermé. J'ai trouvé du travail ailleurs. Tom est allé travailler pour la ville. Nous ne nous voyions plus tous les jours, mais nous avions toujours nos dîners du vendredi. Nous nous appelions toujours quand quelque chose arrivait. En 1985, mon père est mort. Tom n'a pas beaucoup parlé à l'enterrement. Il est simplement resté à côté de moi. Il a posé sa main sur mon épaule. C'était suffisant. Quand on perd quelqu'un, on n'a pas besoin de discours. On a juste besoin de quelqu'un qui reste avec vous. En 1992, le fils de Tom a eu des ennuis. Il a fini en prison pendant 1 an. Tom se reprochait tout. Je lui ai dit la même chose qu'il m'avait dite des années plus tôt, parfois. De mauvaises choses arrivent et ce n'est pas de votre faute. Son fils a fini par redresser sa vie. Il a arrêté la drogue, s'est marié, a 2 enfants maintenant. Tom était si fier de lui. Le problème avec l'amitié, c'est qu'on ne se rend pas compte de son importance avant d'être plus âgé. Quand on est jeune, on pense que les amis sont simplement des gens avec qui on s'amuse. Mais la véritable amitié est différente. La véritable amitié, c'est être présent quand les choses sont difficiles. C'est s'asseoir avec quelqu'un en silence parce qu'il n'y a rien à dire. C'est connaître quelqu'un si bien que l'on peut voir qu'il souffre même quand il dit que tout va bien. Tom et moi avions ça. Après 57 ans, nous étions comme des frères. Mieux que des frères à certains égards, parce que nous nous étions choisis. En 2008, Carole est morte. Un cancer du sein. J'avais 64 ans et j'étais soudain seul. Mes enfants avaient leur propre vie. Tom était là. Chaque jour pendant le premier mois, il venait chez moi. Apportait de la nourriture. S'asseyait avec moi. Me laissait pleurer. Il n'a jamais essayé de réparer les choses ni de me dire que ça irait mieux. Il me laissait simplement ressentir ce que j'avais besoin de ressentir. Après la mort de Carole, j'ai traversé une période sombre. Je ne voulais pas sortir de la maison. Tom continuait à venir quand même. Il ne me laissait pas m'isoler. Il disait « Allez, Bob, allons déjeuner ». Et j'y allais parce que je savais qu'il n'abandonnait pas Linda et morte en 2013.
Tom m'a appelé à 3 heures du matin. Elle avait eu une crise cardiaque. Quand l'ambulance est arrivée, il était déjà trop tard. J'ai conduit immédiatement jusqu'à chez lui. Je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, fixant simplement le vide. Je me suis assis à côté de lui et nous sommes restés là en silence pendant des heures. Il n'y avait rien à dire. Il savait que je comprenais. J'avais été exactement là où il était. Après la mort de Linda, Tom et moi nous voyions encore plus souvent. Nous nous retrouvions pour le petit déjeuner 2 fois par semaine. Le mardi et le jeudi matin dans le même dîner où nous allions depuis 20 ans. Nous commandions la même chose que toujours. Nous nous asseyions dans la même banquette. Nous parlions de choses sans importance. Le temps. Les nouvelles. Comment allaient les Cubs? Des banalités, mais ça comptait. Ça nous donnait une structure. Ça nous donnait quelque chose à attendre. En vieillissant, nous avons commencé à parler davantage du passé. À nous souvenir des choses que nous avions faites quand nous étions plus jeunes. Des voyages que nous avions faits. Des erreurs que nous avions commises. Des personnes que nous avions connues et qui n'étaient plus là. Ce n'était pas triste, pas vraiment. C'était plutôt comme si nous faisions l'inventaire de nos vies, en nous assurant de nous souvenir de tout avant qu'il ne soit trop tard. L'année dernière, Tom a commencé à oublier des choses. De petites choses au début. Puis ça a empiré. Il me racontait la même histoire 3 fois au cours d'une seule conversation. Sa fille l'a emmené chez le médecin. Démence. Au premier stade, mais bien présente. Tom avait terriblement peur de se perdre lui-même. Je lui ai dit ce qu'il m'avait dit des années plus tôt, on fait avec ce qui nous est donné. Les 6 derniers mois ont été difficiles. Tom a décliné plus vite que prévu. Certains jours, il savait qui j'étais. D'autres jours, non. Mais je continuais à venir. Le mardi et le jeudi matin chez lui. Parfois, il me reconnaissait. Parfois, non. Ça n'avait pas d'importance. J'étais là. Il y a 6 mois, Tom a eu un AVC. Il est resté à l'hôpital pendant 2 jours avant de mourir. J'étais là quand c'est arrivé. Je lui ai tenu la main. Je lui ai dit que c'était d'accord de lâcher prise. Et il l'a fait. J'ai 80 ans maintenant. J'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie. Mes parents. Ma femme. Des amis. Mais perdre Tom, c'était différent. Tom était la dernière personne qui se souvenait de qui j'étais avant. Il était la dernière personne qui connaissait toutes mes histoires. La dernière personne avec qui je pouvais rire de choses arrivées il y a 40 ans. Quand Tom est mort, toute une partie de mon histoire est morte avec lui. Après ses funérailles, j'ai réalisé quelque chose. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai tenu notre amitié pour acquise. Je pensais que Tom serait toujours là. Toujours disponible pour le petit déjeuner le mardi matin. Toujours prêt à écouter quand j'avais besoin de parler. Toujours là. Et maintenant, il ne l'est plus. Et je ne peux pas récupérer ce temps. Voici ce que je veux que vous compreniez, quel que soit votre âge, quel que soit le moment de votre vie. Les amis comptent. Les vrais amis, ceux qui sont là quand les choses sont difficiles, ceux qui vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même, ces amitiés sont rares. Et elles demandent des efforts. Elles demandent du temps. Elles demandent d'être présent même quand c'est contraignant. Je vois les gens aujourd'hui, et tout le monde est tellement occupé, tellement concentré sur sa carrière ou sa famille ou ses propres problèmes qu'ils ne prennent pas le temps pour leurs amis. Ils pensent qu'ils le feront plus tard. Ils pensent qu'ils ont tout le temps du monde. Mais ce n'est pas le cas. Le temps s'épuise. Les gens meurent. Et un jour, vous réaliserez que vous êtes seul et que toutes les choses que vous pensiez si importantes n'avaient aucune importance. Tom et moi avons eu 57 ans ensemble. 57 ans de dîner du vendredi, de petit déjeuner du mardi, d'appels téléphoniques et simplement d'être là l'un pour l'autre. Et ce n'était toujours pas suffisant. J'aurais encore voulu avoir plus de temps. J'aurais voulu l'avoir davantage apprécié pendant que je l'avais. Si vous avez un ami, un vrai ami, pas seulement quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un qui a été avec vous au fil des années, appelez-le.
Faites des projets. Soyez présent. N'attendez pas. Ne supposez pas que vous aurez du temps plus tard. Vous pourriez ne pas en avoir. Après la mort de Tom, j'ai pensé à toutes les fois où j'aurais pu l'appeler mais où je ne l'ai pas fait. À toutes les fois où j'étais trop fatigué, trop occupé ou que je n'en avais tout simplement pas envie. À tout le temps que j'ai gaspillé parce que je pensais que nous avions l'éternité. Ce n'était pas le cas. Personne ne l'a. Je suis toujours là. Je me réveille chaque mardi et jeudi matin et, pendant une fraction de seconde, j'oublie. Je pense aller au dîner pour retrouver Tom. Et puis je me souviens qu'il est parti. Et je reste assis chez moi, seul, à me demander ce que je suis censé faire de tout le temps qu'il me reste. Mes enfants me disent que je devrais me faire de nouveaux amis. Rejoindre un club ou quelque chose comme ça. Mais j'ai 80 ans. Je ne veux pas de nouveaux amis. Je veux mon ami. Celui qui m'a connu pendant 57 ans. Celui qui me comprenait sans que j'aie besoin d'expliquer. Celui qui est resté à mes côtés à travers tout. On ne remplace pas ça. On apprend simplement à vivre avec le vide que cela laisse. Alors voici mon conseil, et je le dis avec tout ce que j'ai. Ne tenez pas vos amis pour acquis. Ne supposez pas qu'ils seront toujours là. Ne remettez pas les retrouvailles à plus tard parce que vous êtes occupé, fatigué ou stressé. Prenez le temps. Soyez présent. Soyez là. Parce qu'un jour, l'un de vous ne sera plus là et tout ce qu'il vous restera, ce seront les souvenirs et le regret de tout le temps que vous avez perdu. Tom m'a beaucoup appris au fil des années. Il m'a appris comment être un meilleur ami. Comment écouter. Comment être présent. Comment simplement être là. Et maintenant qu'il est parti, j'essaie de transmettre cela. Non pas pour le remplacer, mais pour l'honorer. Pour m'assurer que la façon dont il a vécu sa vie ait eu un sens. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui a été là à travers tout, dites-lui que vous l'appréciez. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Prenez le téléphone. Envoyez un message. Faites des projets. Parce que la vie est courte et les gens que vous aimez ne restent pas éternellement. Tom me manque chaque jour. Nos petits déjeuners du mardi et du jeudi me manquent. Nos appels téléphoniques me manquent. Le simple fait de savoir qu'il était là me manque. Mais je suis reconnaissant. Reconnaissant d'avoir eu 57 ans avec un ami comme lui. Reconnaissant pour chaque conversation, chaque repas, chaque moment que nous avons partagé. Et je suis reconnaissant d'avoir pu être là quand il est mort, que j'ai pu lui tenir la main et lui dire que tout allait bien. C'est ça, la véritable amitié. Être là. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans les instants ordinaires du quotidien et dans les derniers moments. Simplement être là. Alors, si cette histoire signifie quelque chose pour vous, prenez contact avec quelqu'un qui vous est cher. Faites l'effort. Soyez présent. Et si vous avez trouvé quelque chose de précieux dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, j'apprécierais que vous cliquiez sur le bouton s'abonner et laissiez un commentaire. Parlez-moi de vos amitiés. Parlez-moi des personnes qui comptent pour vous. Je lis chaque commentaire et j'aimerais beaucoup entendre vos histoires. Merci de m'avoir écouté.